C'est toujours un plaisir de se retrouver, de participer à une standing ovation comme ça, comme on en a connu quelques-unes dans cette profession. Joseph, tu as, avec l'aide d'Hervé Novelli, fait un travail formidable, exceptionnel, voilà. Jean-Marie Sanders se prépare à faire le même avec le Crédit Agricole, je suis sûr. Hein, c'est un challenge formidable. Et c'est vrai que les choses ont bougé, mais c'est Hervé Novelli, avec qui des relations d'amitié étroites nous lient, qui tout à l'heure vous parlera de la profession. Moi, je vais vous parler plutôt de ce que nous sommes en train de faire avec le Président de la République dans des périodes difficiles et dans lesquelles, je vais vous l'expliquer, nous avons besoin de vous, de votre motivation, de votre mobilisation. Et c'est peut-être là, mon cher Joseph, et je le dis aussi à Claude Cazes, qu'on aura la bonne réponse aux questions que se pose la Commission, à ce fameux livre vert, un peu étonnant sur l'audit. J'aurais préféré qu'on finisse de régler les problèmes des agences de notation, ce qui est peut-être plus urgent que de discuter de l'avenir de l'audit ou de la comptabilité, qui n'a pas franchement posé de difficultés dans la dernière crise. Enfin, si j'en regarde la mission que m'a donnée le Président de la République, je n'ai pas vu le sujet au cœur. Mais bon, c'est comme ça. Nous traversons depuis 3 ans une crise sans précédent. Nous sommes dans une position pour l'Europe difficile. Nous avons dans ce pays 50% des sociétés cotées détenues par des non-résidents. L'effet mécanique de Solvency II, de cette nouvelle régulation, va porter le chiffre de 50 à 70%, ce qui veut donc dire que nous avons un arrivage moins certain au territoire national de nos plus grands groupes. Dans le même temps, beaucoup d'entreprises, malgré les efforts spectaculaires qui ont été menés, notamment à l'initiative des préfets de région, avec le soutien de tout le gouvernement, avec votre soutien à vous, avec celui de la médiation du crédit, malgré les entreprises que nous avons sauvées ensemble, nous avons un tissu économique qui est affaibli, et c'est la raison pour laquelle le Président de la République a décidé, et c'était une bonne décision, contre vents et marées, contre tous les avis, de consacrer 35 milliards aux investissements d'avenir. Et ça, mesdames et messieurs, c'est quelque chose que les comptables peuvent comprendre. Parce qu'on doit renier, quand une entreprise est en difficulté, sur toutes les dépenses, sauf sur la recherche et le développement, et sauf sur le commercial. Parce que si on n'a plus de vendeurs, si on n'a plus de recherche et donc plus de produits, ça c'est sûr, on fera des économies, mais on ira dans le mur. Et cette décision du président était une décision courageuse, à un moment où tout le monde parlait de la réduction des déficits. Il faut réduire les déficits, mais il faut augmenter les investissements dans le même temps sur ce qui permettra à notre pays d'avoir un avenir et à nos enfants d'avoir un avenir. C'est quoi les investissements d'avenir aujourd'hui, puisque tant et si bien, et nous l'assumons, mon cher Hervé, le déficit, il est derrière nous. Voilà. On a fait les 35 milliards d'emprunts. Parlons maintenant de ce que nous allons faire avec ces 35 milliards. Bien d'abord, on va essayer d'instaurer une priorité à la constitution d'actifs. Mesdames et messieurs, ce que nous voulons faire avec le chef de l'État, avec le Premier ministre, avec les membres du gouvernement, c'est bannir un terme qui est celui de subvention. Et nous voulons rentrer dans une procédure qui est une procédure de co-investissement. Et ce sera vrai dans tous les domaines, y compris celui de la culture. D'ores et déjà, j'étais récemment dans cette magnifique région, monsieur le préfet, nous avons visité ensemble beaucoup d'installations spectaculaires. D'ores et déjà, je constate que, y compris dans les régions les plus dynamiques comme celle-là, les états d'esprit bougent et nous mettent encore plus en position de réussir. L'immense avantage, mesdames et messieurs, de bannir le terme de subvention au profit de celui de co-investissement, c'est que ça amène à se poser cette simple question: même si le projet est le projet le plus magnifique de la Terre, a-t-on une chance d'avoir un retour sur investissement, fût-il financier
ou en bien-être de la population, ou en perspective de développement. Et dès qu'on se pose cette question, évidemment, les choix sont plus simples. Notre deuxième objectif, c'est évidemment de créer un écosystème. Je vous rappelle que déjà, pour la médiation du crédit, et vous y aviez été associés, autour des préfets de région déjà, mon système ne change jamais, j'ai toujours le même process, nous avions, avec l'aide là aussi incroyable d'Hervé, nous avions sauvé des emplois en créant un écosystème. On ne s'était pas contenté de demander aux banques de mettre plus d'argent dans les entreprises sans condition. On avait, avec les tiers de confiance, avec les services de l'État, les tiers de confiance, j'entends tous les socio-professionnels réunis. Nous avions changé les stratégies, parfois changé les dirigeants, demandé des efforts aux actionnaires et évidemment aux banques. Le résultat de ce travail incroyable qu'on avait fait, où on a aujourd'hui un peu de recul, c'est que sur toutes les entreprises sauvées, les 200 000 emplois sauvés par la médiation du crédit dans cet écosystème créé autour des directions départementales et régionales de la Banque de France et des préfets de région et de département, eh bien aujourd'hui nous avons cette démonstration incroyable que le taux de sinistralité des entreprises sauvées est exactement le même que le taux de sinistralité de la moyenne des entreprises. Ce que je veux faire là, c'est aussi un écosystème. Et l'écosystème, il part, mesdames et messieurs, d'abord, et c'est normal, de l'enseignement supérieur et de la formation, auquel nous allons consacrer 11 milliards d'euros. Pour ensuite déboucher sur de la recherche. Et nous allons consacrer 7 milliards d'euros, presque 8. Et puis ensuite, eh bien, nous allons développer les filières industrielles et les PME. C'est un écosystème qui se met en place, auquel nous allons consacrer 6,5 milliards d'euros, plus 5 milliards d'euros liés à tout ce qui est développement durable. Et pour que tout ça puisse se faire, nous allons investir 4,5 milliards d'euros dans l'économie numérique, dont 2 milliards seront là aussi consacrés au développement d'une nouvelle économie du numérique dans laquelle notre pays doit être en première ligne. À ce jour, nous avons déjà, avec 5 mois d'avance, signé 34 des 35 conventions qui permettent de mettre l'argent entre les mains des opérateurs. Nous avons déjà aujourd'hui lancé 14 appels à projets et nous aurons, à la fin du mois d'octobre, lancé 10 appels à projets complémentaires. Ce qui veut dire qu'avant la fin de l'année, dans tous les domaines visés, nous aurons concrètement lancé la première vague d'opérations. Mesdames et messieurs, dans cet effort exceptionnel que l'État français va faire, qui doit nous permettre, partant de 35 milliards et avec les effets de levier attendus, à la fois en travaillant avec les industriels, les collectivités territoriales, arriver à 65 milliards, peut-être plus si nous gérons bien, peut-être plus si nous avons de bons retours sur les co-investissements que nous faisons. Nous avons besoin d'être dans un système dans lequel on dope, on renforce notre tissu économique. Et je voudrais vous dire du fond du cœur que, de la même manière que je vous avais dit pour la médiation du crédit, on a besoin que vous sensibilisiez vos clients, que vous prépariez les dossiers avec eux, que vous soyez de véritables tiers de confiance et qui n'arrivent pas simplement comme ça devant le médiateur départemental ou régional du crédit. Eh bien là, je vous le dis avec le même discours que je tenais quand j'étais président de cette maison. Les experts comptables et les commissaires aux comptes n'ont d'avenir que s'ils rendent service à leur pays. Et vous pouvez rendre service de deux manières. La première, qui a tout à l'heure provoqué vos applaudissements, qui est nécessaire, c'est d'être des simplificateurs de la complexité administrative. Depuis 30 ans, on incante, on veut simplifier de plus en plus, mais malheureusement, le monde moderne est de plus en plus complexe, et donc la seule manière
de simplifier, c'est de vous demander de prendre en charge cette simplification, autrement dit de décharger complètement les entreprises de toutes ces contraintes administratives, comptables, fiscales, sociales, tout ça dans une entente équilibrée avec les avocats. Et c'est la raison pour laquelle j'appuie tout à fait l'excellente proposition de Joseph sur le fait qu'on puisse faire le calcul exact de ce que les professions libérales doivent payer. Il faut vraiment maintenant jouer à fond ce rôle. Mais là, je n'ai pas beaucoup de soucis. Vous êtes toutes et tous bien équipés, vous savez faire et vous allez le faire. Mais il y a un second domaine sur lequel je voudrais attirer votre attention parce que si vous ne vous mobilisez pas, alors le train passera et nous serons en position, pour les experts comptables, de résistance, pour les commissaires aux comptes, encore plus, et nous n'aurons pas de perspective. Et le second point, c'est de devenir aujourd'hui totalement impliqué dans le conseil en gestion des entreprises. Nous avons besoin de vous pour passer d'un tissu de 3 millions de petites entreprises à un tissu économique plus proche de celui des Allemands, dans lequel on aura plus d'entreprises de taille intermédiaire, dans lequel nous aurons des entreprises plus fortes et plus puissantes. Nous avons, Joseph, besoin d'une mobilisation exceptionnelle. Pas après-demain, pas demain, tout de suite. On peut continuer là aussi à incanter, à dire nous manquons d'ETI. Mes chers amis, les ETI, comment les fait-on? On les fait en fusionnant des PME. C'est un devoir absolu pour la profession comptable que de se préoccuper d'abord de savoir comment on peut aider les entreprises à être plus puissantes, plus performantes, résistant mieux aux nouvelles crises qui viendront inévitablement, comment elles peuvent devenir des leaders nationaux, régionaux, mondiaux. C'est ça l'enjeu formidable. Ça veut dire qu'il faut, mon cher Joseph, que dans ce plan qui est fait, à côté de ce que la profession joue de façon remarquable, qui est réducteur de la complexité administrative, rôle indispensable, mais pas suffisant, développer de façon volontariste ce rôle d'appui et d'assistance, totalement engagé sur le soutien à l'entreprise. J'ai besoin de vous pour que vous vous posiez la question avec chacune et chacun de vos clients. Est-ce qu'ils sont connectés au bon pôle de compétitivité? Est-ce qu'ils sont connectés avec les bons centres de recherche? Quand je vois ce qui se fait dans cette seule région, monsieur le préfet, quand je vois les potentialités inouïes, je dois constater dans le même temps, comme je le fais partout en France, qu'il n'y a pas assez de PME et de TPE qui sont connectés à cette excellence de la recherche qui leur permettrait d'aller de l'avant et de gagner du temps. Nous devons à Hervé Novelli le crédit impôt recherche, qui a été spectaculaire des faits. Nous devons au même Hervé Novelli cette idée géniale de prendre une partie de l'ISF et de le diriger vers les entreprises. C'est aujourd'hui, Hervé, je te le dis, la dernière source de financement, puis solvency qui nous reste pour les PME. Heureusement que tu as eu cette idée. Mais nous avons besoin que tout le monde en profite. Et donc, je voudrais dire au président du Conseil supérieur, pour reprendre son espoir à sa successeur désignée, espérée, je ne sais, je voudrais dire que l'enjeu fondamental est là. Et qu'il faut du coup laisser tout ce qui est en dehors de ce champ de côté. Ça milite pour que rapidement, comme le souhaitait Claude Casse tout à l'heure, Heurde et compagnie s'entendent bien. Pas qu'aux tribunes, dans la vie de tous les jours, sans compétition inutile. Il faudrait gagner du temps. Je le redis une nouvelle fois, je sais bien quand j'étais président de la compagnie, je n'ai pas pu le faire, Delors, je n'ai pas pu le faire, mais quand même, vous vous poseriez la question de la fusion, vous gagneriez du temps. Voilà. Hein ? Parce que, mesdames et messieurs, les petites sympathies pour savoir qui est le plus beau et qui est le plus fort comme institution a quand même comme conséquence que généralement les professionnels concernés perdent des parts de marché
et l'économie perd des serviteurs. Voilà. Donc je voudrais recommander que sur ce sujet, on accélère un peu les choses. On gagnera, je le dis franchement, beaucoup de temps. Et quand je vois tous les jours la situation de notre pays, je pense qu'il faut se consacrer non pas à l'état d'organisation de votre profession, qui est aussi la mienne, même si je la pratique beaucoup moins depuis 3 ans, il faut se consacrer à 2 missions simples, 3 je vais dire. La première, c'est on sécurise les échanges commerciaux. Ça s'appelle dans tous les pays du monde l'audit légal, chez nous le commissariat aux comptes. Mission 1. Mission 2, on réduit la complexité administrative. On sait bien faire l'une, bien faire l'autre. Donc continuons, mais dans la même maison on gagne du temps, et consacrons tous les efforts, tous les moyens financiers, et on va faire des économies d'échelle, à développer le 3e point que je vous demande de développer, et qui vous rendra incontournable, quels que soient les livres verts, jaunes ou bleus de Bruxelles, c'est devenir des partenaires de gestion incontournables des petites et moyennes entreprises. Parce qu'à ce moment-là, et Hervé vous le confirmera, il n'y aura plus un ministre, plus un gouvernement, et même plus l'Europe qui pourra penser à se passer de vous. Et si je devais faire un plan simple de cette profession que j'adore et que j'ai présidée des 2 côtés, ce serait de dire « centrez-vous sur ces 3 missions, 2 sont bien remplies, alors mettons tous les efforts sur la 3e ». Mesdames et messieurs, je suis venu vous dire à la fois mon affection, la fierté d'être membre de cette profession, le besoin absolu que ce pays a de vous. Vous êtes aujourd'hui les seuls à pouvoir remplir ce rôle. C'est urgent. Ce n'est encore une fois pas pour après-demain ni pour demain, c'est pour tout de suite. Autrement, malheureusement, nous serons dans la situation désagréable de gens qui ne seront plus que des ensembliers et une entreprise de tourisme. Voilà. Et si nous nous mobilisons, si vous vous mobilisez, alors vous inverserez les cours des choses et ce sera un service immense que vous rendrez en même temps et à la France et à vous-même. Merci de votre attention.